السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الثانية بكالوريا. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لا فيرمونطاسيون. شفنا في الفيديو السابق شفنا لا ريسبيراسيون اللي كتكون على مستوى لا ميتوكوندري. هنا لا فيرمونطاسيون كتكون على مستوى اليالوبلازم. Après la glycolyse de C6H12O6 se transforme en acide pyruvique. Lors de cette transformation, on a deux ADP qui s'additionnent à deux PI pour la formation de deux ATP. Et 2NAD+, va nous donner 2NADH, c'est-à-dire la réduction de NAD+. Et il y a formation de deux acides pyruviques. La fermentation, il y en a la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Concernant la fermentation lactique, se déroule au niveau des cellules musculaires et se déroule aussi au niveau des lactobacillus. Comme nous avons dit déjà que la fermentation s'effectue lorsque il y a absence de dioxygène. Donc, l'acide pyruvique va se transformer en deux acides lactiques. Comment cela? Il y aurait oxydation de 2NADH+ qui sont formés lors de la glycolyse. Pour qu'il y ait formation de 2NAD+, les deux protons H vont s'ajouter à l'acide pyruvique et il y aurait formation de 2CH3CHOH, c'est l'acide qu'on dit l'acide lactique. Le bilan énergétique de cette réaction, c'est deux ATP, les deux ATP qui sont formés lors de la glycolyse. Alors que pour le 2NADH qui sont formés lors de la glycolyse, seront consommés lors de la transformation de l'acide pyruvique en acide lactique. Et la réaction globale, c'est C6H12O6. En absence de dioxygène, bien sûr, il y aurait formation de deux acides lactiques plus deux ATP. Comme vous voyez ici, la dégradation n'est pas complète comme la respiration cellulaire. Lors de la respiration cellulaire, il y a dégradation complète de C6H12O6. Alors que pour la fermentation, il reste un résidu où il y a toujours de l'énergie. Maintenant, nous allons passer au déroulement de la fermentation alcoolique qui s'effectue chez la levure, الخميرة كنستعملوا. Les deux acides pyruviques vont se transformer, vont nous donner deux molécules d'éthanol, c'est-à-dire 2CH3CH2OH. Mais cette fois-ci, il y a toujours oxydation de NADH+ qui est formé lors de la glycolyse en 2NAD+, et ceci s'accompagne par la libération de 2 CO2. Le CO qui existe là va se dégager pour donner 2 CO2 et les deux H2 vont s'associer à la molécule de CH3 pour qu'il y ait formation de C2H5OH, c'est-à-dire 2CH3 CH2OH qu'on appelle l'éthanol. C'est l'éthanol. Le bilan énergétique de cette réaction, c'est 2 ATP. Pourquoi? Parce que toujours il y a formation de 2NADH+ lors de la glycolyse, mais il y a consommation aussi il y a oxydation de 2NADH+
Donc, ce qui va rester, c'est les 2 ATP qui sont formés lors de la glycolyse. Donc, 2 ATP. La réaction globale, C6H12O6, en absence de dioxygène, va donner 2 C2H5OH plus 2 CO2, 2 CO2 libéré plus 2 ATP. Toujours, il y a un résidu où il y a de l'énergie qui est l'éthanol. بالنسبة لهذا الفيديوهات مجموعين كنقتصروا فقط على ما يحتاجه الطالب في الامتحانات فقط، ما كنتعمقوش في الشروحات. والسلام عليكم.